Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un complément du tirage, deux tirages pour ce mois de juin. J'ai un petit peu de retard, je suis navrée, j'espère que vous avez la forme. On va faire un tableau en 9 cartes et merci beaucoup de votre fidélité. Alors, on a le serpent. Alors moi, je prends toujours des pincettes avec le serpent parce qu'on dit souvent qui va le représenter, les jalousies, les médisances. Franchement, qui n'est pas jalousé à un moment donné? Ça peut être des langues de vipère, des petits jugements, des petits reproches. De toute manière, si il y a une telle énergie, avec le cercueil, on parle ici de prendre, de mettre fin à cette situation. Alors oui, ça peut vous laisser perplexe, ça peut vous laisser confus ou confuse pour ce mois de juin, parce que vous pourriez vous dire pourquoi on pense ça de moi, qu'est-ce que il ou elle vient faire ici. Bon voilà, ne le prenez pas pour vous sincèrement. Il y a cette situation de toute manière qui va pouvoir s'arrêter. Et c'est normal de chercher un sens à ce comment du pourquoi. On peut vous jalouser par exemple, ou il peut y avoir une médisance. Alors, le serpent peut aussi représenter ici une énergie féminine, où il va y avoir une fin de situation. Ça peut être une personne que vous connaissez, il y a la fin de situation par rapport à celle-ci. J'ai plus l'impression, alors moi j'entends divorce, pas pour vous, ça peut être une amie, une personne qui est en difficulté, qui a été dans une situation compliquée et cette situation va prendre fin, mais engendre quand même de la petite fatigue ou de la confusion par rapport à cette personne-là. Voilà pourquoi j'ai entendu ici divorce, donc ça peut être, je sais pas, une connaissance, une amitié qui divorce et qui aurait besoin de votre soutien. Alors, c'est un tirage un petit peu spécial dans le sens où il ne va pas être ciblé sur tous les domaines de vie, puisque j'en ai déjà ici fait un au préalable, tout est indiqué en barre d'infos, et puis là en fait je vous laisse parler vraiment les cartes comme elles viennent avec plusieurs situations. Donc on va parler d'une signature, d'un engagement, d'une transaction, d'un héritage pour certains d'entre vous ici, d'argent caché pour d'autres, bien sûr pas pour tout le monde. On va avoir tout ce qui est administratif aussi par rapport à une somme d'argent. Le poisson et la cigogne, ça peut me parler de gynécologie ici, où il peut y avoir une situation qui se décante pour avoir un enfant pour certains d'entre vous. Et on a cette dernière carte qui nous parle de la chance. Donc c'est un tirage, même si en premier lieu il y avait quelque chose de désagréable, va ramener une note positive. Alors j'ai oublié de dire, ça nous parle aussi d'un déménagement et aussi d'une maman. Alors, vers quel domaine vais-je m'orienter? On va prendre l'anneau. L'anneau, c'est le centre du jeu. Voilà. Alors, si vous êtes vierge et que vous vous dites, je dois signer une maison, un achat ou une vente, je dois ouvrir un travail indépendant ou auto-entrepreneur, on a cet anneau ici qui nous dit, oui, qu'il n'y a pas le choix que d'être sur des démarches administratives, ça c'est sûr. Ça peut générer de la confusion, c'est sûr, mais c'est pas grave. Des choses à amener, des documents à ramener par exemple. Mais vous allez avoir une bonne réponse et une validation. Donc que ce soit en lien avec cette transaction, en lien avec cette réponse sur un héritage, pour certains d'entre vous bien sûr, que ce soit en lien avec un déménagement, transaction, ou que ce soit en lien avec un travail indépendant pour d'autres d'entre vous. La dernière carte, c'est une carte très importante parce qu'elle vient un petit peu finir le tirage et elle nous parle de chance, d'opportunité, de bien-être. Donc si vous êtes tracassé au début du mois parce qu'il y a certaines difficultés, vous avez cette capacité, les vierges, à aller chercher au plus profond de vous des ressources ici. Alors bien sûr, il y a cette notion de réflexion. C'est chiant de réfléchir tout le temps et de se dire allez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. S'il y a un choix à faire, est-ce que vous y allez ou non? Pour moi, c'est oui. C'est un grand oui, voilà les vierges, pour ce mois de juin, sur ce complément d'information. Alors, on continue parce que j'ai plein de choses à dire. L'anneau nous parle aussi de relationnel. Et tout à l'heure avec le serpent, j'ai quand même annoncé jalousie, médisance, c'est possible.
Il faut le voir simplement comme une situation qui peut être un petit peu compliquée par rapport à une personne qui vous entoure également, où il peut y avoir soit cette notion de secret, avec le livre, cette notion de choses qui sont cachées. Est-ce qu'on parle d'argent caché pour certains d'entre vous? C'est possible également, mais bon, bien sûr pas pour tout le monde. En tout cas, cette personne vous amène à réfléchir sur comment dépatouiller cette situation. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, sans le vouloir, je vous ai parlé de divorce. Et c'est clairement la combinaison ici du divorce ou peut-être de l'ex, mais bon, je ne m'aventurerai pas de suite maintenant. Voilà, j'ai l'impression que, bah oui, c'est peut-être vous, hein, certains vierges divorcent et dans ce cas-là, tout ce qui est en lien avec le financier se pose, voilà, se régularise et s'arrange. Maintenant, je pense que certains d'entre vous pourraient apprendre ici l'idée de multiplicité au niveau d'une relation, pas pour vous, mais pour une connaissance ou quelqu'un qui vous entoure. Et là, vous apprenez le divorce de cette personne-là et le déménagement de cette personne en conséquence. C'est comme si on me disait c'est un mal pour un bien pour cette personne-là parce qu'elle se sort d'une situation compliquée. Alors vous allez me dire, et vous, Irène, c'est mon tirage, je suis vierge, arrête de bifurquer sur mes connaissances, tout ça. Bon, écoutez, je choisis pas. Je parle comme ma langue est faite et je cherche pas à choisir mes phrases ou mes mots. Donc ça, c'était notre situation qui ressortait. Alors, on a les étoiles et l'anneau qui nous parlent de réseaux sociaux, de sites internet, de sites de rencontres. Je pense qu'il y a une situation ici qui est mise au grand jour, qui est éclairée, même s'il y a eu une forme de retenue dans les échanges et la communication. J'ai des vierges qui ont rencontré une personne et qui ont attendu pas mal de temps avant de l'annoncer en fait et de dire peut-être à certaines connaissances, à certains membres de la famille, j'ai rencontré quelqu'un, bon voilà, je te le dis. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une forme de gêne en fait. Bien sûr, je sais que tout le monde n'est pas célibataire, mais j'ai un petit message pour vous. Ne soyez pas gênés d'être attiré ou d'être en lien avec une personne qui vous plaît, même si ça ne plaît pas forcément à maman, papa ou que sais-je. Vous voyez, c'est votre vie, c'est votre histoire et c'est vrai qu'il y a cette peur du jugement. Donc, quoi qu'il en soit, on vous dit c'est un grand oui également. Vous allez réussir à vous affirmer simplement. Et en fait, ça me parle même de libération. Alors, l'étoile, c'est tout ce qui est aussi en lien avec le monde un petit peu subtil. Donc, bien sûr, ça me parle de thérapie. Si j'apporte le domaine de la santé, c'est tout ce qui est en lien avec l'inconscient. L'inconscient, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être l'inconscient qui travaille sur la psychologie, le livre, l'hypnose, psychothérapie, enfin tout ce genre de choses-là. Et puis bizarrement, les nuages, ça me parle aussi de poumons. Alors c'est pas bizarre, c'est comme ça dans le petit de Normand, mais du coup, est-ce qu'il y aurait des vierges qui souhaiteraient arrêter de fumer, peut-être avec une thérapie? Ça peut être l'acupuncture, ça peut être l'hypnose, d'ailleurs je mets vraiment à 100%. Je vous conseille l'hypnose qui marche très très bien pour un arrêt tabac. Voilà. Alors, il y a d'autres vierges qui vont vouloir travailler sur leur bien-être. Moi je dis toujours, le meilleur des thérapeutes c'est vous. Parce que c'est vous qui avez cette capacité de vous regarder dans votre intérieur, d'analyser cette situation qui ne va pas. Et j'ai l'impression que vous avez envie de changer de peau et de clôturer un chapitre de vie. Parce que vous êtes ici engagé avec vous-même sur un changement favorable. Donc moi j'avais senti sur le mois de juin beaucoup de déclics, vraiment beaucoup de déclics pour pas mal de signes astrologiques et c'est un petit peu l'atmosphère qui était ressortie dans pas mal de tirages. Ce déclic pour moi il est aussi présent avec l'étoile. L'étoile qui vous éclaire, l'étoile qui vous attire, l'étoile qui vous interpelle en fait, pour chasser le voile de la confusion. Donc en fait, vous travaillez sur votre bien-être. Donc ça, c'était un petit peu le côté émotionnel et psychique. La cigogne nous parle d'un déménagement et de l'administratif en ce sens et une validation qui ressort.
Alors, la cigogne, c'est aussi tout ce qui est gynécologique. Donc, il peut y avoir... Alors, même si on attend, bien sûr, l'énergie de l'enfant pour parler d'une grossesse, mais est-ce qu'on peut parler aussi de grossesse par un biais médical du type FIV, PMA, tout ça? Bon, ok, si ça vous parle. En tout cas, moi, ça me parle de grossesse, malgré tout. La cigogne, ça fait référence à la grossesse. Donc il peut y avoir un engagement aussi dans le cadre de la santé pour aller dans cette direction-là et être assisté, c'est possible. On continue, cette cigogne, elle nous parle d'une maman. Alors moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, soit il y a eu un stress par rapport à une maman, soit il y a eu des tensions. Attention, je dis maman, ça peut être aussi belle-maman. Il y a eu des tensions, il y a eu un chapitre qui a été clôturé sur une période compliquée ici. Et c'est comme si vous pourriez respirer à nouveau les vierges par rapport à une maman ou une belle-maman. Voilà, je vois quelqu'un qui se sent mieux, une maman ou une belle-maman qui se sent mieux dans sa peau, qui retrouve une certaine sérénité et qui retrouve sans doute le sourire. Alors, pour continuer un petit peu ma lecture et ensuite vraiment je vais je regarderai en fait 3 cartes du tarot et je vous laisserai vous poser une question et j'y répondrai en ce sens. Alors, on va avoir ici un divorce. Pas pour vous, alors soit c'est vous, vous le savez, dans ce cas-là c'est fait. Comme je vous l'ai dit, soit c'était une personne, mais c'est vrai qu'on peut penser aussi à un ex qui revient. Je le dis, à une personne du passé qui revient. Alors là, ça sera à chacun de voir ce qu'il veut faire parce que des fois les ex sont les bienvenus. Des fois, ce n'est pas du tout le cas. On voit qu'il y a l'idée d'être un petit peu perturbé, mais sachez les vierges que si il y a cette situation qui ressort, ben vous allez réussir à y voir clair. Hein. C'est ce que vous dit l'étoile. L'étoile, elle vous permet d'y voir clair. Alors, je vous laisse vous poser une question. On parle d'amour, mais pas que. On parle d'enfants, mais pas que. On parle de stabilité, mais pas que. On parle d'un couple, mais pas que. Alors, peu importe votre question, je vais répondre d'une manière un petit peu différente. Ici, pour moi, il est question de regagner une sécurité émotionnelle. Peut-être aussi de prendre un choix, enfin de faire un choix, de décider de quelque chose. Ça peut être par rapport à un projet financier, ça peut être par rapport à un nouveau départ professionnel, ça peut être aussi par rapport à un enfant. Je suis désolée, j'ai le hoquet. Donc, ce que vous voulez ici, vous, c'est mettre un pied à l'étrier, entamer des démarches, s'il y a des démarches à faire, bien sûr. Et en fait, il faut voir que le valet est très curieux, a envie d'avancer, il est optimiste, je dirais qu'il est vaillant. Donc en fait, il y a beaucoup de volonté qui va être souhaitée de votre part. Le résultat de cette situation ou de cette personne, la reine de coupe nous parle de guérison. D'ailleurs, hein, je ne l'ai pas dit, mais le roi de coupe et la reine de coupe peuvent représenter tout ce qui est en lien avec la guérison émotionnelle. Le roi donne des conseils, donc ça peut être un thérapeute, quelqu'un qui vous guide. Je dis pas un mentor, mais un roi, ça reste un roi, c'est quelqu'un qu'on met un petit peu au-dessus. Ça peut être quelqu'un qui vous entoure ou vraiment un thérapeute. Mais après, voilà, j'aime bien cette phrase-là, le meilleur des thérapeutes, c'est vous. Et cette reine de coupe a besoin de conseils, a besoin ici de se trouver, de se ressentir. Il y a beaucoup de recherche, de compréhension sur vous-même et ou en lien avec une autre personne. Alors, que penser de ces 3 cartes-là ici? C'est que tout vient à point qui sait attendre, mais celui qui sait se remettre en question aura des réponses. Donc voilà, je vais m'arrêter sur ce tirage. Je vous embrasse bien fort, amis vierges, et on se retrouve très vite.